un peu du système monétaire international. Alors, on va faire un bref historique. Donc, historiquement, dans les temps très anciens, je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, mais il y a toujours eu de la monnaie. Pourquoi? Bien, naturellement, lorsqu'une civilisation devient juste moindrement complexe, on a besoin de monnaie pour faire des transactions. S'il n'y a pas de monnaie, on a un problème de double coïncidence des besoins. C'est-à-dire que si moi, je veux trouver de la nourriture, mettons, il faut que je trouve quelqu'un qui veut ce que j'ai à offrir. Par exemple, il y a besoin d'un économiste. Alors, bonne chance, n'est-ce pas? Donc, j'aurais besoin d'un fermier qui pousse, je ne sais pas moi, des pommes, mettons, et qui m'offrirait des pommes en échange de mes services d'économiste. Donc, trouver ce match-là serait extrêmement difficile. Donc, n'importe quelle civilisation un peu développée frappe ce mur-là de coordination. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met dans le milieu quelque chose qu'on appelle la monnaie. Et donc, les gens peuvent interagir via la monnaie et non via leurs besoins. C'est-à-dire que vous avez juste besoin de trouver quelqu'un qui a ce qui vend pour de la monnaie, quelque chose que vous voulez, et non trouver quelqu'un qui vend quelque chose qui se trouve à être quelqu'un qui veut ce que vous avez à offrir, ce qui est quasiment impossible. Et donc, le système monétaire, la monnaie a émergé naturellement dans l'histoire il y a très, très longtemps, des milliers et des milliers d'années. Donc, dans une histoire un peu plus récente, depuis les années 1800, il y a eu des systèmes bimétalliques. Donc, on avait, par exemple, des systèmes d'argent et d'or. Donc, il fallait avoir une certaine... Donc, on disait, OK, il y a une certaine quantité de monnaie en circulation. L'argent vaut tant de dollars par once d'argent et l'or vaut tant par once d'or. En argent, encore une fois. Donc, évidemment, on fixait le prix relatif entre l'argent et l'or. Ça a donné une déconnexion entre ce qu'on appelle la valeur légale de ces métaux-là, qui est décrétée par l'État, n'est-ce pas, et la valeur économique. Donc, l'argent qui était considéré moins bon, disons la moins bonne monnaie, avait une valeur légale supérieure. Donc, je peux payer avec quelque chose que je trouve qui ne vaut rien, mais l'État dit que ça vaut quelque chose. Donc, c'est génial, je l'utilise, n'est-ce pas? Et l'État dit que l'or vaut moins que je trouve qu'il vaut vraiment, et donc je le garde, n'est-ce pas? Parce que je ne veux pas m'en départir. Ça vaut moins que je trouve que ça vaut. Et donc, ce que ça donnait, c'est que les gens thésaurisaient l'or, donc ils gardaient l'or chez eux, et ils voulaient utiliser seulement l'argent dans les transactions. Et donc, ça donne le phénomène de la loi de Gresham, qui a été trouvée là, il y a plusieurs centaines d'années, où la mauvaise argent chasse la bonne. Lorsqu'il y a deux systèmes monétaires dans une même économie, ce phénomène-là apparaît. La bonne monnaie, celle qui est de qualité, qui garde sa valeur, tout ça, bien, les gens la gardent chez eux. Ils ne veulent pas s'en départir. Et la mauvaise monnaie, ou celle qui est perçue comme étant moins bonne que l'autre, elle est utilisée, puis les gens veulent s'en départir, ils veulent l'utiliser pour vendre, pour acheter, des trucs. Et donc, ça, c'est le système monétaire qu'il y avait. Donc là, il y a eu une espèce de débat entre ceux qui voulaient le système bimétallique et le système juste axé sur l'or. Donc, il y avait beaucoup de gens qui avaient des dettes en argent. Dettes en argent, en particulier les fermiers, historiquement, en Amérique du Nord. Donc, il y avait des dettes libellées en argent. Ils voulaient garder le système comme celui-ci parce qu'il y avait des découvertes d'argent importantes, des gisements d'argent importants, et donc l'argent valait de moins en moins. Donc, leurs dettes qui étaient en même quantité d'argent étaient plus faciles à payer parce qu'il y avait de plus en plus d'argent en circulation. Donc, il y a eu une espèce de débat entre les camps pro-argent, pro-or, etc. Et, bon, faire une histoire courte, l'or a gagné. Donc, on a instauré un système basé sur l'or. Donc, la monnaie en circulation devait respecter un certain ratio par rapport à l'or dans les coffres du système bancaire du pays. Okay? Et donc, lorsqu'il y avait un XN négatif, donc le pays était importateur net, il perdait de l'or, donc sortie d'or du pays. Il payait en or ultimement. Okay? Donc, il y avait des sorties d'or, je vais passer les détails. Là.
Donc, l'or sortait de l'économie. Et donc, qu'est-ce que ça faisait, ça? Ça faisait qu'il y avait, il fallait baisser le M, n'est-ce pas, pour respecter le ratio entre les deux, ce qui baissait les prix. Donc, contraction des prix. Et donc, le panier devient plus concurrentiel, panier moins cher à long terme, n'est-ce pas? Les prix baissaient, moins cher. Et donc, le XN réaugmentait à long terme. Long terme. Et donc, le XN négatif était résorbé par ce phénomène-là. Et lorsqu'il y avait XN positif, c'est la même logique, mais dans l'autre direction, n'est-ce pas? Et donc, ce système-là engendrait des périodes de déflation et d'inflation. Donc, entrée d'or, inflation, sortie d'or, déflation, et ça engendrait des espèces de fluctuations économiques basées beaucoup sur ça. L'autre chose, c'est qu'évidemment, parce qu'il fallait toujours respecter telle quantité de monnaie en circulation par rapport à l'or dans le système bancaire, bien, la Banque centrale ne pouvait pas juste imprimer de la monnaie, créer de la monnaie, etc. Donc, lorsqu'il y avait rien qui se passait, bien, la Banque centrale, théoriquement, là, ne pouvait pas changer beaucoup, là, considérablement, la quantité de monnaie en circulation. Et donc, ça limitait les interventions monétaires des banques centrales. OK? Donc, ce qui est arrivé, c'est que il est arrivé la guerre 14-18, donc la Première Guerre mondiale, la Grande Dépression, donc de 1929 à 1939, et la Deuxième Guerre mondiale, 1939-45, et le système de Bretton Woods, okay, par la suite, okay, dont on va parler de, bon, on va dire là, 1945 là, à 1973, okay, à peu près. Okay. Et par la suite, il y a eu une autre période. Donc, on va passer à travers ceux-là en ligne.